Alors, je m'installe bien aujourd'hui. C'est samedi 20 août 2016. Donc, c'est le jour 51 du défi. Donc, j'en suis à la moitié du défi saison 3. Et jour 48, défi de l'intuition. Alors, eh bien, je me lance. Je vais laisser un petit peu de côté mon ego et mon petit juge intérieur, car je vous avais préparé une vidéo dimanche 14 août, et je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à la mettre en ligne. En plus, il y avait plein de petits détails que je voulais couper parce que, en fait, deux vidéos s'étaient enchaînées. Je voulais vous chanter une chanson, mais j'ai trouvé que c'était pas super terrible. Ça masquait un peu le message que je voulais vous donner. J'étais morte de rire parce qu'en fait, il y avait plein de défauts. Donc, comme j'y arrive pas pour l'instant, j'ai essayé plein de techniques sur la vidéo et tout ça, avec des outils, et ben ça marche pas. Donc, désolé. Donc, non, moi c'est moi qui suis désolée, mais faut pas être désolé, c'est que peut-être ça devait pas se faire comme ça. Donc, j'ai essayé de lister mes idées là pour être clair. Je vais jamais droit à l'essentiel, c'est trop long mes vidéos. Donc, voilà, moi ce que je retire de cette période là, c'est la semaine 10 ou 11 là, aujourd'hui. Je vais laisser même un peu de côté la technique, saison 1, saison 2, jour 43. Enfin, bref, je crois que c'est pas l'essentiel finalement. Donc, depuis la semaine dernière, ce que j'ai appris donc, sur moi-même, c'est qu'il faut développer son potentiel. C'est ça que je voulais vous laisser comme message là, parce que la semaine dernière là, en fait, c'était le potentiel, lister ses qualités. Et même si c'est pas confortable, parce qu'on n'a pas l'habitude de se vanter ou de se mettre en avant nos qualités, c'était ça l'exercice que j'avais fait avec mon conjoint, parce qu'il fallait choisir un partenaire pour faire l'exercice. Donc chacun devait lister ses qualités, après se les lire l'un à l'autre, sans couper la parole, et après, et ben, écouter si on avait quelque chose à rajouter, laisser l'autre parler, nous dire ce qu'il en pensait, ce qu'il pensait de nous peut-être écouter, puis accepter les compliments aussi, parce que c'est pas facile à recevoir des compliments. On a tellement l'habitude à penser et à nous dire qu'il faut pas trop se mettre en avant, faut être modeste, enfin bref, tout plein de bêtises, quoi. Donc voilà, alors donc ça c'était ça en fait la semaine dernière, et puis en plus sur le défi de l'intuition, c'était la reconnaissance et la gratitude. Et en fait, on avait eu une discussion aussi avec ma fille, là on était à table, et elle m'a remémoré quelque chose où je lui ai dit merci vraiment beaucoup Anaïs, c'est vrai. Parce que la reconnaissance et la gratitude, ben, j'ai fait le bilan par rapport à l'année dernière, hein. L'été dernier, j'avais vraiment un été difficile, avec des allergies, des démangeaisons. On ne savait pas trop d'où ça venait. Avec les médecins, j'avais vu deux, trois médecins. En fait, ils me donnaient juste un traitement anti-allergie, mais c'était pas possible. Ça a continué de plus belle. C'était une horreur. J'étais fatiguée. Quand on est fatigué, quand on est démangé, on dort mal, donc je perdais un peu le sommeil, donc je commençais un peu psychiquement à fléchir. Donc j'ai enchaîné des vacances en étant très malade, j'étais sous antibiotiques, donc enfin bref, passons. L'année s'est plus ou moins bien passée, mais ça va, je m'étais rétablie. Début janvier, tout le premier trimestre, c'était aussi zone un peu blanche. Peut-être c'est des choses pour apprendre aussi sur soi-même, où j'ai enchaîné une grippe, après, enfin bref, ça continuait, crescendo. J'arrivais pas vraiment bien à m'en sortir, pour finir avec une pyélonéphrite, avec des antibiotiques aussi. C'était, je sais pas, il y a des années comme ça qui s'enchaînent, des saisons qui s'enchaînent, et on ne sait pas pourquoi on patine, c'est compliqué. Enfin bref, la période, elle est mise de côté, ça y est, je suis partie sur autre chose. Je pense que j'ai réfléchi que mon corps m'avait donné aussi des signaux d'alarme, parce que je ne faisais plus d'exercice, je ne faisais pas trop attention. Donc il n'a pas bien compris, peut-être mon corps, mon organisme, que je mettais en place des nouvelles pratiques là, avec le Kimuntu, avec les séances bien-être. Et quand je n'étais pas en interaction avec les gens du club, je laissais tomber.
Ça, c'est un peu mon défaut, je crois, comme beaucoup. On ne va pas jusqu'au bout, alors on a besoin de faire les choses avec les autres, et quand il n'y a personne à côté de soi, ben, on ne fait pas. Donc, je pense que tout ça, mon corps a pas supporté, je pense. Bon, je sais pas, enfin, ce qui s'est passé. Voilà, j'étais malade, c'est un point. Bon, l'organisme était affaibli. Donc j'ai repris un petit peu tout ça en main. Là, j'ai des super belles énergies depuis quelques temps. Là, depuis mai, là, c'est bien revenu. Donc je fais de la marche. Là, j'en ai pas fait trop ces temps-ci, mais je vais reprendre là. Par contre, alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein. En plus de ça, je regarde beaucoup le défi des 100 jours, ou le site du défi des 100 jours. Je suis un peu longue à démarrer, mais je poste et je suis en connexion avec vous toutes là, avec toutes les personnes qui postent des vidéos et des connaissances, ce qu'elles ont appris. C'est drôlement interactif, ça fait du bien, ça fait avancer. Ça m'a boosté, ça m'a donné des envies. En plus, j'ai rencontré une co-créatrice qui habite pas très loin de chez moi, qui s'appelle Safia. On a bien accroché toutes les deux, c'est vraiment un bienfait. Donc du coup, elle nous avait parlé sur le site apparemment de quelque chose qu'elle a découvert, c'est les exercices, les rites, 5 rites tibétains. Après, j'ai cherché aussi pour faire toute seule là, les exercices Kimuntu et de bien-être. Ça, c'est magique. Sur YouTube, il y a plein de gens qui postent des choses sympas. Donc, j'ai découvert une fille qui s'appelle Amélie Durand, je crois, et qui a posté une vidéo sur les exercices réveil énergétique du matin, l'ancrage, ouverture du cœur. Donc, elle parle aussi du Kimuntu et de Célestin avec qui je pratique, qui est vraiment je sais pas, il y a des personnes qui sont solaires, ça coule de source en fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, il faut faire, c'est tout quoi. Donc ben voilà, tout ça, ça m'a inspiré. Donc avec les rites tibétains, je voulais savoir un peu ce que c'était. Ça m'a intriguée aussi. Et ben écoutez, c'est un déclic, ce miracle. J'ai bien intégré tout ce qu'il fallait faire, donc j'ai testé. Alors je commence par le réveil énergétique là, euh, que Amélie Durand elle a mis en vidéo. C'est à découvrir, hein. Et puis je fais donc le travail Kimuntu, ouverture du cœur, le cœur de la présence. Ça, c'était quelque chose enseigné par Célestin. Je ne pratiquais pas chez moi toute seule. Ça y est, le déclic est enfin arrivé. Et puis après, j'enchaîne donc les 5 rites tibétains. Je pensais que des exercices comme ça, ce serait un peu compliqué pour moi. Et puis, je dis, j'ai jamais le temps en fait. Et en fait, comme le matin, je me réveille tôt, j'ai le temps de me préparer. Alors, j'écris sur mon cahier. Alors là, la chose qui est nouvelle, c'est qu'au lieu d'écrire d'abord sur mon cahier, je fais mes exercices. Donc, ça fait plus de 15 jours maintenant que je le fais. Au début, bah, trouvais ça facile quand même, mais j'ai eu des courbatures parce que le corps n'est pas habitué, donc j'avais des problèmes de dos légèrement, hein, en fait, hein. C'était, voilà, c'est le corps. Moi, on m'a toujours dit, les médecins m'ont dit que j'avais le dos un peu pas plat, mais en fait, je le musclais pas. En fait, mon corps, je le musclais pas suffisamment. Donc, en fait, bah, pas habitué, mon corps, il a un peu régulé. Il y a eu un peu des courbatures. Ça, c'est pas méchant. Mon conjoint m'a fait un peu des massages. Mais en fait, je trouve que ces exercices, ils provoquent pas des courbatures comme si on faisait de la gym intensif en club, là, les fitness et tout ça. C'est fait en plus, c'est fait avec la respiration. On inspire, on respire, on fait de la méditation en même temps, on se détend. Et ben là, ça fait plus de 15 jours, donc je fais ces exercices-là. Ça m'amène du bien-être, du souffle, ça tonifie au niveau du cœur. Enfin voilà, je trouve que j'ai des énergies nouvelles et que je me sens moins fatiguée comme j'étais avant le matin, avant de partir au travail. Donc ça, c'est vachement bénéfique, c'est super. Après, oui, dans tout ce que j'ai appris, en fait, voilà. On le sait déjà, mais on ne l'applique pas. Moi, je ne l'applique pas vraiment forcément. Je dis que moi, j'aime bien vivre, vivre l'instant présent, goûter l'instant présent, mais l'intellect, les soucis, les questionnements, on se pose beaucoup de questions, ce que va penser les autres.
les avis. Vous voyez, j'ai voulu vous chanter une petite chanson, c'était Christophe Maé, Il est où le bonheur? Et en fait, peut-être que je ne l'ai pas super travaillé, donc en même temps, au lieu de penser avec mon intellect, je vais essayer de faire des exercices pour travailler ma voix, parce que je pense que je n'ai pas assez confiance en moi. Bah, du coup, je fais un peu des chansons yaourt, quoi, en fait, voilà. Donc c'est pas grave. Donc oui, voilà, je prône l'instant présent, la magie du bonheur. Il en faut peu pour être heureux, ben ouais, comme dit Balou. Mais souvent l'intellect nous rattrape, quoi. L'ego nous rattrape. On pense, l'ego nous rattrape et on se bloque, on bloque nos énergies et du coup ça fait un truc pas très limpide dans les messages. Parce qu'on bafouille, on n'est pas assez sûr de soi. Et l'ego nous emmène à nous dire oui, mais que t'es ridicule, les autres vont te trouver ridicule, qui tu es toi pour faire des chansons ou faire des messages vidéo. J'en suis encore un tout petit peu là-dedans. Mais ça commence à aller de mieux en mieux. Mais par contre, c'est vrai, avec tous les exercices du matin que je fais, je trouve que mes idées sont plus claires. Alors, je vais apprendre à aller à l'essentiel parce que le gros reproche qu'on peut me faire en général et que je me fais à moi-même quand je vois mes vidéos, je ne vais jamais droit à l'essentiel. C'est comme si j'avais peur de dire les choses directement. Donc ça, j'ai dit stop, je vais changer. Je vais aussi, j'ai eu une petite remontée cette semaine parce que je m'aperçois que j'ai envie de mettre des choses en place et par rapport à ce que l'autre pense, mon partenaire pense, ma collègue, enfin tous les gens que je côtoie pensent, finissent par me faire changer d'objectif et revenir en arrière. Alors ça, c'est pas possible pour moi, ce n'est plus possible. Donc j'ai dit stop. Si je veux faire quelque chose, il faut que j'en sois convaincue et que j'aille jusqu'au bout du défi. Après, maintenant aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans le grand bain. Je vais appeler les personnes de l'association, puisque je suis secrétaire. Oui, il ne faut pas que je sois avec jouer avec les mots, les demi-mots. Je suis secrétaire de l'association, adjointe pour l'instant, certes, mais il faut que je passe à l'action, puisque je suis chargée de mettre des documents en ligne, enfin de faire vivre le Facebook de l'association pour diffuser les informations et donner envie à d'autres de nous rejoindre. Ça, c'est ça. Et sur le site, le mini-site de la ville de Sevran, où j'habite, et oui, je dis j'habite Sevran, j'ai plus peur de dire où j'habite maintenant. Voilà, j'habite en HLM en plus. Bon, c'est pas toujours top au niveau de l'environnement et de ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait mettre en place. On aura envie de partir et d'avoir un autre projet, c'est-à-dire d'essayer d'acheter, d'être propriétaire peut-être un jour, peut-être dans demain, hein, voilà, carrément, dans un autre cadre où, voilà, sans rejeter la banlieue, les cités, mais avoir un environnement qui nous corresponde plus, qui me corresponde plus. J'ai besoin d'autre chose maintenant. Donc je le dis clairement, je l'affirme haut et fort, je vais aller dans l'action. Donc oui, voilà, je me suis fait des affirmations aussi cette semaine à haute voix où je disais justement, j'ai eu un peu de déprime parce que le soir, en fait, j'avais perdu un peu le fil conducteur de ma journée et je me disais, ben, j'atteins pas mon objectif. Donc l'affirmation, c'était l'entraide d'autrui est précieuse, l'entraide de l'autre est précieuse, je suis une belle personne. Peut-être que voilà, ouais, je vais me convaincre de plus en plus de ça. J'ai des choses à apporter. Je suis une belle personne. L'aide d'autrui est importante et qu'à plusieurs, on peut résolutionner les problèmes. Oui, voilà, c'est ça, avec une synergie d'énergie. Voilà, c'est ça le mot. La phrase, c'est une synergie d'énergie permettent d'améliorer et de résolutionner les problèmes. Voilà les autres affirmations que je m'étais mis. Puis tout va bien, la vie est belle, voilà, les choses vont de mieux en mieux, voilà, on fait un pas après l'autre. Ça, j'ai toujours prôné cette image-là pour autrui, mais il faut que je me l'intègre aussi pour moi-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas encore très longue, parce que c'est vrai que je suis toujours très longue apparemment, c'est ça qui me pose problème pour poster après.
Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Un bon week-end. Il fait chaud, il fait beau, il y a du soleil aujourd'hui. C'est génial. Donc voilà, la vie est belle. Bisous à tous.